Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un monstre, honnêtement. C'est un muscle car version allemande parce qu'on va faire aujourd'hui l'essai de l'AMG GT-R. Donc déjà, immense merci à F Motors, vous le voyez sur la plaque. Je mets leur Instagram à l'écran tout de suite. C'est en fait une société qui fait de la location de voitures. Ils nous ont très gentiment mis à disposition cette AMG GT-R que vous aviez d'ailleurs déjà vu sur la vidéo du salon de Genève que j'ai mis sur la chaîne. C'est la même voiture et je vais vous montrer un petit peu les spécificités de ce véhicule. Alors déjà, il faut expliquer un petit peu d'où vient la AMG GT et la AMG GT-R du coup. En fait, la AMG GT, c'est en fait la réponse de Mercedes à la Porsche 911. Ils en avaient marre en fait que Porsche ait un peu le monopole allemand sur ce secteur-là. Et en fait, ils voulaient venir un petit peu grappiller des parts de marché et un peu enquiquiner Porsche. Et ils ont sorti la AMG GT. La AMG GT d'ailleurs qui a très bien marché. C'était vraiment un succès commercial pour Mercedes. Et après, ils se sont dit, ok, on a réussi à faire une sorte de concurrente à la 911, mais il nous faut maintenant une concurrente à la 911 GT3, donc la version radicale. Et ils ont sorti en fait la AMG GT-R, qui du coup est la version radicale et un peu plus brute de la AMG GT classique. C'est une voiture qui a été développée sur piste énormément. Les ingénieurs de AMG ont énormément travaillé dessus. Le premier truc qui vous choque en fait quand vous voyez la voiture, c'est sa couleur. La couleur, c'est Green Hell Magno, en fer vert, parce que tout simplement la voiture a été vraiment énormément testée sur le Nürburgring, le circuit de référence. Et en fait, le petit nom, on va dire, du Nürburgring, c'est l'enfer vert. Du coup, ils ont créé cette peinture pour cette voiture-là, et en hommage, ils ont en fait repris le surnom du mythique circuit. Déjà, la première chose qui choque sur ce véhicule, c'est qu'il est très large, il est très imposant et très musclé. Vous voyez vraiment que ses hanches, elles dépassent énormément. Ça fait vraiment une voiture qui est très bodybuildée. Vous avez énormément de nervures sur le capot qui se voit d'autant plus parce qu'avec cette couleur qui est mate, ça fait vachement ressortir les arêtes de la carrosserie. Après, aussi, autre chose que vous voyez, c'est qu'elle a cette énorme bouche avec cette calandre qui est à la verticale. C'est ce qu'on appelle chez Mercedes la calandre Panamérica. Celle-là, c'est une phase 2 d'ailleurs de la AMG GT-R. Ça se voit un petit peu aux optiques à l'avant, mais ça se voit surtout à l'intérieur, donc ça on vous montrera après. Il faut savoir que c'est une voiture qui a été, comme j'ai pu vous dire, vraiment designée pour la performance. Ils ont vraiment fait beaucoup d'analyses sur circuit pour faire le véhicule le plus sportif possible. Le but, c'était d'aller concurrencer la GT3, donc c'est pas n'importe quoi. Et vous voyez qu'il y a énormément d'éléments de refroidissement, il y a beaucoup d'aéroactifs. Là, typiquement, vous voyez qu'en fait, il y a des panneaux ici qui peuvent s'ouvrir ou non pour en fait refroidir plus ou moins, améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Évidemment, cette énorme calandre qui fait une bouche béante, en fait, juste derrière, vous avez un énorme radiateur qui vient en fait refroidir le moteur. En parlant du moteur, justement, on est du coup sur un V8 biturbo de 4 litres qui développe 585 chevaux, donc c'est vraiment énorme, mais il fallait bien ça en fait pour essayer justement de titiller la GT3 de chez Porsche. En termes de couple, vous êtes à 700 Nm de couple, donc ça marche vraiment très très fort. Et le 0 à 100, vous allez le faire en 3 secondes 6. Donc c'est vraiment des bonnes performances parce qu'il faut se dire que quand même, c'est une voiture qui pèse en gros 1600 kg. Donc c'est quand même assez lourd. C'est peut-être ça la grosse différence aussi avec la GT3. À cette époque, quand le véhicule est sorti, donc dans les années 2017-2018, Mercedes était en fait à son pic en termes de performance en Formule 1. Et il y a certaines technologies qui ont été intégrées dans le moteur grâce en fait à la technologie de la Formule 1. Typiquement, les turbos en fait sont directement intégrés dans le moteur, ce qui en fait est le cas sur les Formule 1. Donc ils ont pris comme ça quelques petits éléments. Autre élément aussi qui distingue énormément la AMG GT-R de la GT3, c'est la position du moteur. Parce qu'en fait, vous voyez ce V8, il est implanté à l'avant. Donc c'est un central avant. Donc en fait, il est derrière les roues à l'avant, mais ça fait une répartition très particulière parce qu'en fait vous avez tout le poids du moteur qui est à l'avant et pourtant vous êtes sur une propulsion. Une 911, vous avez le moteur à l'arrière, donc c'est vraiment des philosophies très différentes. Et là vous voyez, si vous vous mettez vraiment comme ça, vous voyez que le capot il est immense. C'est vraiment une des particularités de l'AMG GT-R, c'est ce grand capot qui n'en finit plus. Enfin, regardez, si je me mets à côté, vous voyez vous vous rendez plus compte de la taille que ça fait. Et quand vous conduisez, c'est d'ailleurs assez particulier parce que vraiment, vous avez l'impression que le capot, il finit pas. Et au début, il faut prendre un petit peu le coup de main. Si on continue toujours sur le capot et qu'on se rapproche un petit peu, vous voyez qu'il y a des éléments évidemment aérodynamiques. Typiquement, vous avez ces grilles ici qui en fait permettent d'évacuer l'air chaud du moteur pour en fait l'aider à
à refroidir parce que mine de rien, c'est quand même un gros bloc. Ici, vous avez cette partie qui est typique de la GT-R que je trouve magnifique. Vous voyez cette espèce d'arête là comme ça un petit peu qui est creusée. C'est super beau. Vous voyez, il y a des trous. Enfin, c'est très très élégant. Vous avez le rappel du V8 biturbo. Et là, en fait, vous avez une extraction d'air. C'est en fait pour sortir l'air chaud qui pourrait être emmagasiné dans le passage de roues. Justement, vu qu'on en parle des roues, donc moi déjà je trouve que le design, je le trouve mais splendide. Les jantes AMG, j'ai toujours été très fan, mais je les trouve magnifiques parce que vous voyez, vous avez cette partie avec les branches noires et vous avez le liseré alu tout le long qui rappelle l'alu du logo Mercedes. Celle-là, elle a les carbones céramiques. Vous le voyez parce que la plaquette, elle est dans cette couleur un peu bronze. Effectivement, vous avez des très gros pneus parce que c'est des Michelin, des Cup 2, donc des Pilot Sport Cup 2. Et en termes de taille, vous êtes sur du 275, 35 et c'est du 19 pouces. Donc ça fait vraiment des gros boudins. Vu que la voiture est quand même assez lourde, quand vous allez vraiment faire des freinages puissants, il faut vraiment refroidir cette section-là. D'où en fait cette extraction d'air pour vraiment évacuer cet air chaud. Là maintenant aussi pour vous montrer le côté, vous voyez que pareil, c'est quelque chose où il y a énormément d'arêtes. Vraiment, il y a du relief sur la portière. Ça rend vraiment, c'est vraiment très joli. Les coques de rétro, c'était une option. Vous pouviez les avoir en carbone, mais celle-là l'a pas. Enfin, ça fait vraiment une sorte de gros muscle car. Vous êtes vraiment assis en fait sur les roues à l'arrière. C'est très très particulier et juste regardez la taille des pneus à l'arrière, ils sont juste énormes parce que faut passer en fait toute cette puissance au sol et comme je vous ai dit, c'est de la propulsion parce que là cette fois vous êtes sur du 325 30 et c'est du 20 pouces. Donc c'est vraiment des énormes boudins franchement. Maintenant, pour vous montrer un petit peu l'arrière, il y a quand même pas mal de différences avec la AMG GT classique. Déjà, elle est beaucoup plus large. Et vous avez cet aileron qui est réglable. Pareil, vous pouviez l'avoir en carbone, c'était un pack aussi, mais celle-là, elle l'a pas. Et du coup, vous pouviez soit régler l'aileron pour qu'il ait un peu plus d'appui, ou alors vous pouviez en fait le régler pour qu'il ait moins de traînée aérodynamique et du coup privilégier la vitesse de pointe. Vous retrouvez l'énorme sortie d'échappement centrale ici. Et comme ce que je vous avais dit au salon, ce qui est assez rigolo et que peu de gens savent, c'est qu'en fait, là, c'est aussi des sorties de ce côté ici et là-bas. Donc en fait, vous avez vraiment 3 endroits pour extraire les gaz d'échappement. Il y a un diffuseur qui est très travaillé justement pour gérer tous ces flux d'air. Et si vous vous mettez vraiment en face, vous verrez en fait que on le voit bien, ce travail aérodynamique avec ce diffuseur qui plonge vraiment très très bas, tout simplement. C'est pour améliorer le feeling de conduite de la voiture. Vous avez évidemment ici aussi des extractions d'air pour toujours évacuer en fait l'air chaud qui peut être retenu vers les pneus à l'arrière. Et après, moi je sais que j'aime beaucoup, vous savez, cette touche là, ces feux comme ça Mercedes, je les trouve vraiment vraiment très élégants. Et vous retrouvez le logo GT-R, donc avec le R qui est cerclé de jaune. Ça fait une caisse qui est vraiment très impressionnante. Du coup, pour vous montrer le coffre, mais aussi on va vous montrer la clé. Bon, c'est une clé tout ce qui est de plus basique, hein. C'est une clé de classe A, Mercedes, tout ce qui est de plus simple. Sauf que vous avez le joli logo AMG qui est là. Mais sinon, rien de fou. Et petit détail quand même, je leur fais un peu de pub. Les amis de Carugati, ils sont partout, et même sur les porte-clés. Hop, il est quand même assez lourd. Et vous voyez que c'est vraiment énorme. Si vous voulez partir en vacances, c'est vraiment super super grand. Vous pouvez mettre plein de sacs de voyage, vous pouvez mettre des valises. Comme son nom l'indique, c'est une AMG GT. Donc vous pouvez quand même faire du grand tourisme avec, vous pouvez vous balader, faire des road trips, des grands week-ends. C'est vraiment quelque chose qui est possible avec ce véhicule. Et là également, une option que vous voyez, on va plus vous détailler évidemment l'intérieur, mais vous voyez toutes ces barres ici de renfort, cet arceau, ça fait en fait partie du track pack. Autre élément qui est assez important sur cette voiture, et qui va en fait énormément renforcer son côté dynamique, c'est qu'en fait elle a les roues arrière directrices. Donc pour vous expliquer, quand vous êtes en fait à faible allure, les roues arrière vont tourner en fait à l'opposé de vos roues avant pour en fait augmenter votre rayon de braquage et pouvoir un peu plus facilement la manipuler. Et par contre, quand vous allez être à haute vitesse, les roues arrière vont tourner dans le même sens que les roues à l'avant. Et en fait, ça va augmenter la stabilité de la voiture dans les courbes à haute vitesse. Donc c'est une technologie qui est très importante, qui vraiment améliore le ressenti dynamique, mais par contre c'est quelque chose qui fait que la voiture pèse un petit peu plus lourd. Moi c'est vraiment une voiture que j'adore. Déjà typiquement je trouve que c'est la meilleure configuration pour la AMG GT-R parce que je trouve qu'il faut l'avoir dans cette couleur de présentation. C'est une couleur encore une fois qui a été créée pour ce modèle là. Comme je vous ai dit lors de la vidéo du salon,
c'est potentiellement une voiture que je réfléchis pour changer mon GT4. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que vous pensez que c'est une connerie? Mais j'adore en fait ce véhicule, je trouve très imposant. Il arrive à la période où Mercedes était ultra dominateur en Formule 1. Donc en fait, il y a beaucoup d'histoire avec ce véhicule et je trouve splendide. Enfin, franchement, regardez la gueule que ça a. C'est tellement large et impressionnant. Enfin, vous avez toutes les prises d'air ici. Là, vous avez à nouveau du travail aérodynamique qui passe là. Enfin, il y a beaucoup de détails sur la voiture. Pour vous parler justement du moteur, le fameux V8, autant vous le montrer. Donc regardez, hop. Donc déjà, le capot, il est vraiment immense. Et vous avez le bloc donc qui est en centrale avant. Là déjà, petite chose qui est super intéressant et petit fun fact à vous montrer. Je suis sûr que vous le savez tous, mais bon. Là, vous voyez, en fait, sur le cache, vous avez le nom du mec qui a assemblé le moteur. Il faut savoir que chez AMG, la devise, c'est un homme, un moteur. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui va toucher le moteur pour éviter justement qu'il y ait différents problèmes si trop de personnes touchent au bloc. Et du coup, là, on peut voir que la personne qui a fait le moteur, c'est un certain, désolé pour la prononciation, Bajrouch Izoufi. Donc merci à lui d'avoir fait un si beau bloc. Justement là on peut vous montrer vraiment que le moteur il est en centrale avant parce que si vous vous mettez à l'endroit de l'axe des roues, vous voyez qu'en fait tout est reculé le plus possible et en fait le moteur, vous vous rendez compte qu'il est vraiment inséré dans la planche de bord. C'est vraiment très impressionnant et vous avez tous les pare-chaleurs qui sont mis, enfin il y a vraiment un beau boulot, ça fait vraiment un gros truc, enfin c'est vraiment à l'image de la voiture. C'est très musclé, très imposant. Quand je vous disais que la phase 2, vous aviez des petites différences, notamment en fait sur les blocs à l'avant. Vous voyez en fait qu'il y a cette LED comme ça qui parcourt. Donc là à l'écran, ça doit sans doute un petit peu clignoter. Mais en vrai, évidemment, ça clignote pas. Et vous voyez que le design est quand même vraiment très joli, c'est agressif. Ici, vous retrouvez le logo AMG qui est inséré dans les phares. Enfin, c'est vraiment une belle touche. Là, pour vous montrer l'intérieur, donc vous avez cette poignée de porte comme ça qui est chromée. Et vous voyez, en fait, vous êtes chez Mercedes. Donc vous mariez la sportivité et le luxe à la perfection. Parce que vous avez tout ça qui est dans un très beau cuir, vous avez les surpiqûres jaunes. Et tout ça, vous l'avez en fait avec de l'Alcantara. C'est surpiqué partout, perforé. Enfin, c'est vraiment très joli. Là, vous avez du piano black. Enfin, ils ont réussi à marier ce côté sport et ce côté luxe. En parlant de luxe, typiquement, vous avez la sono Burmeister, donc vraiment vous avez un son de dingue dans la voiture en termes de musique, donc c'est pratique si vous faites des road trips. Et celle-là, comme vous pouvez voir, elle a du coup les sièges baquets AMG qui sont très confortables. C'est ça qui est assez fort, c'est qu'en fait c'est très sportif parce que vous êtes bien maintenu, mais vous pouvez vraiment faire de la longue distance. C'est beaucoup moins dur, on va dire, que les sièges 918 que vous avez dans mon GT4. Et je les trouve magnifiques parce que vous voyez, il y a l'emplacement pour faire passer les harnais. Et vous avez brodé au niveau de l'appui-tête le logo AMG en jaune. C'est le thème de la voiture. Le vert avec toutes les surpiqûres jaunes, les ceintures jaunes. C'est vraiment splendide. Mais laissez-moi vous montrer à l'intérieur. Et également, juste avant d'aller à l'intérieur, vous voyez, vous avez l'extincteur aussi qui est juste là. Une fois à l'intérieur, donc vous voyez, c'est là qu'il y a vraiment beaucoup de différence avec la phase 1. Parce que là, en fait, vous avez un volant qui est très différent. En fait, avec cette molette ici, vous pouvez en fait changer vos modes, donc confort, sport, etc. Et là, en fait, vous pouvez mettre des raccourcis. Typiquement, c'est des boutons où si par exemple vous appuyez, ça va couper le start and stop. Là, ça va activer l'échappement sport. Et ça, vous pouvez le paramétrer. Le volant, il est tout en Alcantara et il est un petit peu, vous savez, carré. Et il est surpiqué jaune, toujours. Bon, après, c'est un volant multifonction, donc vous avez tout vraiment qui est centralisé là. Vous retrouvez vos palettes derrière, qui sont vraiment bien, parce qu'elles sont fixées au volant. Donc vous savez, moi, je préfère comme ça, quand vous tournez vraiment un peu fort, vous avez toujours la palette à portée de main. Ici, vous avez votre console centrale, donc avec vos bouches de clim, c'est vraiment super joli. Vous avez votre écran et vous avez toujours les boutons physiques, donc ça c'est top. Là, vous avez vos porte-gobelets classiques et ici, en fait, vous avez la molette pour, entre guillemets, bouger dans l'écran multimédia. Et après, vous avez votre boîte de vitesse qui est ici, où en fait, vous avez juste en fait à bouger comme ça pour changer les vitesses. Et là, en fait, vous avez des raccourcis pour des options, donc typiquement échappement sport, suspension sport, mais ça je vais vous montrer. Vous avez le repose-coude avec qui est gaufré comme ça le logo AMG, c'est super joli. Franchement en fait c'est ça qui est fou, c'est que ça a vraiment ce côté premium, vous avez beaucoup de cuir, la surpiqûre, et pourtant vous sentez le côté très sport de la voiture. Et en parlant de côté sport, vu que c'est une voiture qui a énormément été designée un petit peu comme les voitures de course, donc du championnat GT3, vous avez ce bouton ici.
Et en fait, c'est le traction control. Et en fait, vous pouvez régler votre niveau de traction control manuellement. Il y a des crans et il y a 9 niveaux. Donc en fait, plus vous enlevez le traction control, plus entre guillemets, elle va vous laisser faire des dérives et des drifts, ou alors vous pouvez la mettre très sécure et du coup l'électronique va vraiment vous sauver. Là vous voyez, c'est ce que je vous disais, où en fait vous avez vos différents modes. Là en fait vous appuyez pour la passer en sport. Là c'est tout ce qui va être la boîte de vitesse. On n'en a pas parlé, mais évidemment c'est une boîte de vitesse auto, 7 rapports. Là vous pouvez changer en fait vos différents modes. Après, bon bah là vous avez le lift, l'échappement sport, le start and stop. Mais vous voyez que en fait ces informations, vous les retrouvez ici aussi. Là vous voyez, on peut vraiment changer les modes et on peut ensuite se repasser du coup sur confort typiquement. Et là vous voyez, on peut en fait activer échappement sport ou le désactiver, le start and stop, etc. Donc ça c'est très pratique. C'est des petits raccourcis vraiment cool. Après vous voyez que là dans le menu, quand vous changez les modes, ça change évidemment, et là c'est sympa quand on est en Sport Plus, vous voyez ils ont fait des vibreurs un petit peu comme sur circuit. Et également ça on n'a pas pensé à vous le montrer, mais vous voyez, elle a par contre l'option du toit carbone. Donc elle fait tout le toit, vous voyez tout ce panneau noir, en fait c'est tout en carbone. Donc vraiment ça fait un beau mix entre carbone et pas carbone. Enfin c'est vraiment très sympa comme voiture. Et vu qu'on vous en parle depuis tout à l'heure, et ben on va faire pied sur le frein et on va faire écouter le magnifique bruit de ce V8. Donc pied sur le frein et c'est parti. Bon du coup les gars, on se retrouve dans la MG GTR. On est en compagnie du coup de Jérémy, le fondateur de F Motors. Donc Jérémy, bienvenue. Donc on va essayer de vous montrer un petit peu le ressenti de la GTR. Déjà comme ce que j'ai pu vous dire, on est super bien installé. C'est beaucoup moins raide que des baquets, typiquement ceux que j'ai dans le GT4. C'est plus confort. Et en fait on se rend compte de tout le côté de Mercedes où ils ont quand même voulu garder ce côté un petit peu luxe et confortable. Là c'est ce que je vous disais aussi, ce qui est très impressionnant quand vous roulez du coup la GTR, c'est que vous voyez c'est très large et en fait le capot il est infini à l'avant. Vraiment au début il faut un petit peu le coup de main pour comprendre un peu le gabarit du véhicule, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant cet immense capot et vous avez vraiment le sentiment d'être assis sur les roues arrière. Toi tu disais que c'était une voiture que tu aimais bien conduire quand même. Ah c'est super agréable à conduire. Ouais. En fait tu veux, l'avantage de cette voiture c'est que c'est extrêmement polyvalent. C'est-à-dire qu'il y a un moteur qui en emmène jusqu'à 7000-7500 tours. Ouais. Et après tu vois ça reste quand même vachement confortable malgré tout. Bah c'est ça, c'est que c'est super confortable et dès que tu appuies un peu dedans, bah tu as 585 chevaux, 700 Nm de couple, donc ça marche vraiment super fort et pourtant bah ça garde quand même cet ADN vraiment GT où tu es très bien assis, c'est confortable, tu as un super système sono, tu peux vraiment faire des grands trajets avec en fait. Puis après quand tu as envie de t'énerver, dedans il y a le diable. Mais c'est exactement ça, c'est une voiture un peu qui a deux personnalités. Quand tu veux vraiment mettre pied dedans et être un peu plus, on va dire, taquin, tu peux vraiment avoir des performances de fou. Et vous voyez, ça marche super fort. Et puis en plus, vous avez vraiment ce bruit un peu de muscle car comme ça. Enfin, c'est super impressionnant. Et le bruit du moteur il est vraiment top et c'est ce qu'on disait aussi au début, c'est une phase 2 donc elle a le FAP et pourtant malgré ça fait vraiment un bruit qui est bestial quoi. C'est vraiment une voiture qui est pleine de muscles, tu le sens vraiment que c'est très musclé. Ben, vraiment en fait c'est une muscle car fait par les Allemands en réalité, ça ressemble vraiment à ça. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, ouais. Pour avoir la chance ou le travail de pouvoir en rouler plein de différentes, c'est que quand tu accélères, tu as plus le bruit de l'échappement que le bruit du moteur. Oui. Parce que tu as énormément de voitures sportives dans l'esprit de la GTR où quand tu as le moteur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, le moteur il est très présent dans l'habitacle et là en fait il est beaucoup moins présent, tu as beaucoup plus en fait cette sonorité d'échappement que la sonorité du moteur à l'intérieur. Et ça franchement pour le coup c'est extrêmement bien fait. Et puis même là on est, vous le voyez, on est à 47
Et pourtant, enfin, on entend quand même le bruit dans l'habitacle. Enfin, c'est quand même vraiment, c'est sonore. Donc, on prend en fait du plaisir sans même atteindre des vitesses qui sont complètement folles et débiles. Le thème de la voiture, il est vraiment parfaitement respecté avec le vert et toutes les surpiqûres jaunes. Vous avez le mix du coup de l'Alcantara et du cuir. Enfin, c'est une très 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 jolie configuration celle-là. Et vous voyez en fait les gars sur des routes un petit peu comme ça de campagne, bah, vous voyez qu'en fait la voiture prend une place énorme sur la route et elle est vraiment ultra large quoi. C'est super impressionnant. Et en plus, c'est ça qui est fou, c'est que la poussée, elle est linéaire. Vous avez l'impression que ça s'arrête jamais, en fait. C'est un flux de puissance continue. Et écoutez ce son, quoi. Et dans tous les virages, vous avez vraiment une sensation de stabilité. Vous n'avez pas du tout ce côté un peu léger et un peu foireux par exemple que peut avoir une F12. Là vous sentez que c'est vraiment rivé au sol et qu'il n'y a pas de... Enfin vraiment c'est une voiture qui doit un petit peu pousser au crime parce qu'à chaque virage vous allez vous dire ah mais putain, je peux passer encore plus vite, je peux aller plus vite. Et c'est vraiment, dynamiquement parlant, c'est vraiment très impressionnant. Ils ont été très forts quand même, c'est le fait de pouvoir la passer dans un mode auto ou dans un mode confort. Et là tu vois vraiment que tu as une voiture en fait qui est un délicat, tu peux l'utiliser tous les jours. Ouais. Par contre dès que tu as envie justement de pouvoir avoir un véhicule un peu brutal etc, tu la passes en race et puis là on n'a plus du tout la même voiture en fait. Le comportement est complètement différent de la voiture. Par contre le seul défaut que je pourrais lui donner quand tu es grand, c'est ce levier de vitesse où il se trouve, c'est un peu pénible. Ah, c'est vrai que quand je l'ai un peu roulé là tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai pensé pareil. Je me suis dit, ah, il est quand même vraiment loin. On peut se tordre l'épaule, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment une voiture addictive hein, quand même. Hein. C'est ce que j'appelle un pouce au crime. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un pouce au crime. Et là, du coup, on vient de se repasser en confort. Et là, vous voyez, d'un coup, il y a beaucoup moins de son. C'est beaucoup plus moelleux. Et là, en fait, vous pouvez vraiment l'utiliser en daily, quoi. Limite, vous l'entendez plus. Bon, il y a toujours le gabarit qui est toujours un peu imposant et compliqué. Mais sinon, à part ça, franchement, ça se fait bien, quoi. C'est vraiment pas trop complexe. Là, en fait, c'est vraiment très stabilisé. T'as presque l'impression de rouler avec un carte motrice. Ok. Vraiment sur la répartition des masses de la voiture, malgré que tu aies toute la puissance uniquement sur les deux roues arrière et que tu aies du coup tout le poids essentiel avec le moteur qui soit sur la partie avant de la voiture, tu as une voiture qui est ultra stable. Ok. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle peut être extrêmement joueuse. Parce que vu qu'on a un véhicule qui est stable, elle est saine en termes de conduite. Mais par contre, à l'arrière, dès que tu veux commencer à jouer un peu, c'est une propulsion. Donc si tu as envie de la mettre un peu en travers ou de jouer avec, ça se fait quand même assez facilement. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez, entre guillemets, y aller progressivement avec justement le réglage du traction control avec les 9 différents niveaux. Donc vous pouvez vraiment y aller progressivement et vous n'êtes pas obligé de faire un on-off complet sur le traction control, quoi. Mais ouais, là, le passer à 0 là-dessus, ça doit commencer à être sportif. 0, moi, je pense que le passer à 0, c'est pour faire de la glisse, c'est pour t'amuser. Après, moi qui fais beaucoup de circuits, surtout essentiellement en moto, j'ai le traction control sur ma brelle de piste et tu le passes pas à 0. Parce que, après, ça dépend de la conduite que tu vas avoir. Le traction control, en fait, réellement, il va être utilisé, moi j'appelle ça en moto, j'appelle ça une béquille électronique. C'est-à-dire que quand tu es en virage, que tu es sur l'angle et que tu commences à renvoyer, même si tu mets gaz en grand, elle va corriger pour toujours conserver l'adhérence pour que tu puisses en fait avoir un passage en courbe très rapide. Sur une voiture, c'est le même principe. Sauf que du coup, ça se fait au niveau du pied. Mais si tu passes le traction control à 1 ou 2, la différence qu'il va y avoir, c'est que du coup, dès que tu vas accélérer, elle va plus facilement se mettre en glisse. Mais après, si on reste dans l'esprit, parce que pour moi, un circuit, c'est faire un chrono. Bien sûr. Tu vois, il faut en fait pouvoir jongler
et trouver le parfait réglage au niveau du traction control pour que elle puisse te laisser, si tu veux, utiliser la pleine puissance de la voiture, mais sans non plus perdre toute la traction, en fait, toute la motricité de la voiture. Ça, c'est super important. Bien sûr, mine de rien, c'est quand même un outil super important pour les perfs, quoi, pour vraiment optimiser ça. Donc, ça sert à rien de l'enlever complètement, à part effectivement, comme tu disais, pour vraiment quelque chose de fun et de la glisse. Mais si tu cherches de la perf, tu vas peut-être l'enlever un petit peu, mais pas totalement. Ça, c'est évident. Vous entendez les retours et tout, et ça, franchement, ça marche super fort, hein. C'est vraiment impressionnant. Ça marche super fort et pourtant vous êtes toujours dans un confort. Enfin, c'est jamais trop brutal non plus. Enfin, c'est très bizarre et très difficile de vous l'expliquer, mais c'est une voiture qui est vraiment on sent que c'est bien étudié, que c'est une voiture d'ingénieur et que c'est pas qu'il n'y a pas d'endroit en fait qui manque. Le châssis c'est nickel, le moteur c'est nickel, la boîte elle passe mais à une vitesse folle, et en fait vous n'avez pas ce sentiment où elle a réellement un défaut. Elle fait vraiment voiture parfaite. C'est ce que tu disais, tu peux l'utiliser tous les jours sans aucun souci, et tu peux péter un câble et la mettre en race, et là un peu atomiser tout ce que tu croises, quoi. Bon, du coup les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Immense merci à F-Motors. Encore une fois, je vous mets tous les réseaux dans la description et je vous mets même le Instagram à l'écran tout de suite. Ça serait super intéressant une fois de faire une vidéo avec eux pour vous montrer un petit peu. C'est tout un business de location de voitures, d'abonnement. Là justement, vous voyez, on est en fait dans leur showroom qui est d'ailleurs super joli. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de vous le montrer un peu plus en détail une prochaine fois. En tout cas, la MG GT-R, moi j'ai trouvé que c'est une voiture incroyable parce qu'elle est ultra polyvalente, mais elle est polyvalente dans l'étage supercar où en fait vraiment déjà vous avez une gueule à tomber par terre, ça marche super fort, mais vous pouvez quand même l'utiliser comme une GT, faire des road trips, partir en vacances avec. Donc c'est vraiment une voiture où vous pouvez un petit peu tout faire, donc c'est assez déconcertant honnêtement. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la MG GT-R et à me dire si je devrais changer mon GT4 pour une AMG GT-R. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et évidemment à partager au plus grand nombre. Nous, ça fait grossir la communauté et ça nous permet en fait de faire des projets sympas comme ça. Je vous mets également à l'écran mon Insta. Je vous invite pareil à vous abonner parce que je publie en fait des petits making-of de comment on fait les vidéos et du contenu un peu exclusif. Merci beaucoup pour le visionnage et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.